Si moi, je vous dis à David, chez qui le Messie doit venir, le Messie de la sainteté de Dieu dans Exode 15, verset 11. Là. Le Messie doit venir de David. Si David tente d'être en 10e position, en 9e position, là, la malédiction de Deutéronome 23, verset 2 la tape, automatiquement, il est un damné de l'enfer. Et jamais Dieu, qui est magnifique dans sa sainteté, dans Exode 15, 11, peut envoyer son Messie là-bas. Ça conforte encore notre position de nous les musulmans, quand on dit que Jésus est un descendant lévite et non juif. Vous allez voir tous les mensonges que la Bible a inventés là maintenant. On va prendre Ruth, chapitre 4, verset 18 au verset 22. Tonton Chaban, tu peux nous lire ça? Ça, c'est l'arbre généalogique de David, à partir de son ancêtre papa, Péretz. Donc tu dis Luc. Ruth, pas Luc. Ah, Ruth, pardon. R-U-T-H. J'ai pas entendu. Ruth, on va calculer, on va compter. Je vous dis, David, moi, non, on a calculé, David est en 9e position, dans la malédiction, là, la tape. Il va nous expliquer comment est possible que David, dans la Bible, se prend Allah, et Salomon, y compris, Suleiman, sont les gens de l'enfer. Et Dieu va envoyer son Messie dans les gens de l'enfer. Pourtant, dans le Coran, chapitre 6, verset 84, Allah Azawajal dit que Salomon et David étaient mlech. Top! Ils ont eu son agrément. On va voir entre les deux livres qui dit la vérité. Tonton, dès que tu es prêt, tu nous lis 8. Oui, je te dis, attends, je cherche ça. Je vais ouvrir la Bible. Du verset 18 au verset 22, on va compter l'arbre généalogique du bâtard Péretz jusqu'à David. Que David tente de se mettre même en 10e position. La malédiction est Deutéronome 23 de la table. Et c'est mort. Donc, comme il y a évangéliste qui est monté ici, il était arrogant, qui nous explique ça. On va calculer derrière devant lui, Inch'Allah. Dès que tu es prêt, tu nous dis, tonton. Pour ceux qui veulent, je vais même afficher ici, là. Le temps que tonton lit. Parce qu'il a une très belle voix de lecture. Vous êtes toujours arrogant, les gens, non, vous prendre doucement. Vous pensez que nous sommes des chèvres. Tonton, dès que tu es prêt. Le meilleur attaquant. Ouais. Hey. Voilà. Moi, je vous ai dit qu'on n'arrive pas à vous suivre parce qu'il y a une double voix. C'est pas grave. Là, Chaban, il va lire un verset du Coran et tu vas juste expliquer. J'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. C'est pas grave, on va. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Le live est compliqué. Attends 2 secondes, Haroun, j'arrive. J'arrive 2 secondes. Allahu Akbar. Vous jouez, moi. J'espère que Booster est concentré. Il a compris. Au moins, Booster, c'est pour Booster, moi, il fait même ça. J'espère que Booster est concentré. Il va comprendre. On va voir entre le Coran et la Bible qui dit la vérité. Le Coran dit David, Salomon. Bon, je ne sais pas avec quoi Haroun est en train de parler, si c'est son micro ou bien quoi, mais c'est pas bon. Tu n'as pas d'écho. Tu n'as aucun écho. Arrête d'inventer les mensonges. Tu es monté, si tu voulais poser la question, il n'y avait pas les problèmes d'écho. Attends, Haroun, on va faire un test. Tu n'as aucun écho. On va faire un test. Nino, tu peux parler. Tu vois un peu, comment tu... Haroun, tu es vrai... Non, excuse-moi, mais tu déconnes. Tu n'as aucun écho. Donc là, tu l'entends là. Donc là, tu l'entends en fait. Par la sagesse. Attends un peu. Moi, j'ai pas peur de débattre avec toi. Je peux parler, écoute. Parce que tu sais pas à qui tu es en train de t'adresser. Si tu as l'écho, comme tu dis, comment tu as fait pour comprendre que j'ai dit que tu n'as pas l'écho? Si tu as l'écho. Tu as fait comment pour comprendre que j'ai dit que tu n'as pas l'écho? Il ne faut pas être agressif. Il faut parler. Voilà. Si tu veux parler, tu parles. Le boost, quand j'ai dit qu'il n'a pas l'écho, là, il a suivi. Mais quand on était en train de lire les versets... Réponds à ce qu'il a dit. Si tu ne peux pas, moi, je vais répondre. On va aller doucement. Attends. Tonton Chaban, dès que tu es prêt, tu nous lis. Si tu ne trouves pas, moi, je lis ça. Voilà ça que j'ai affiché. Ne te dérange même pas, tonton Chaban. Le booster, s'il te plaît, demi-ton, on va calculer. Évangéliste, tu as un peu de bruit chez toi un instant, s'il te plaît. Le booster, demi-ton, on va compter ensemble. Ça, c'est l'arbre généalogique de Péretz, le bâtard. Qui est là. Je suis revenu. Attends 2 secondes, Haroun. Je suis là. Ouais. Alors, mais mais tu es en train de discuter avec qui? Tu es en train de discuter avec... Attends ton tour, on va te donner le temps de parole. Arrête d'expliquer, attends ton tour. Voici l'arbre généalogique de Péretz que j'ai mis ici. Tonton Chaban ne te dérange pas. Pourquoi tu fais mon micro? Je suis là. C'est à moi que tu es en train de t'adresser, non? Je te dis que je ne comprends pas ce que tu dis parce qu'il y a écho. N'est-ce pas? Tu ne veux pas comprendre.
Donc, à quoi sert tout ce que tu es en train de faire? Regarde ce qu'on va faire. Tu vas descendre en commentaire. En commentaire, tu vas comprendre quand il termine de parler. Attends, avant de descendre. Évangéliste, écoute. Tu m'as dit combien, Haroun, Ruth, combien? Depuis, tu étais en train de lire, là. J'ai envoyé des messages pour te dire que je comprends pas. 2 secondes, ça. Arrête de crier. Tu as une mauvaise connexion. Il n'y a pas d'écho. C'est toi qui as une mauvaise connexion. T'as dit quoi, Haroun? C'est Ruth, combien? Ruth, chapitre 4. Chapitre 4, oui. Verset 18 à 22. Voilà ça que j'ai affiché là. Tu vois? Évangéliste, écoute, Shahaban, il va lire un verset de la Bible, et toi, tu as juste à expliquer ce verset. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Est-ce que tu m'as entendu ou pas, Évangéliste? Réponds par oui ou par non. Soit tu m'as entendu, tu m'as compris. Casser le christianisme par là en deux, comme ça, vous allez voir comment quand Allah dit, dans la sourate 3, verset 71, la sourate 6, verset 91, que les Juifs... Ce n'est pas le christianisme qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc il faut casser le christianisme, mais c'est Jésus qui sauve. Haroun, est-ce que tu comprends ça? Mets-toi là-bas, on va continuer. Regardez le désordre que le monsieur commence maintenant, subhanallah. Vas-y, mets en grand, Haroun. Non, tonton, lis comme ça, je vais les... Ah, je lis comme ça, ok. Oui, donc, généalogie de David. De Péretz jusqu'à David. Attends, c'est quel numéro? Tu m'as dit le 11. Non, tonton, je t'ai dit Ruth, chapitre 4, verset 18 au verset 22, non? Ah ben, elle est là. 18. Voilà. Est-ce qu'on pourra reprendre après? Alors, écoute bien. Oui. Tu as vu que même à lui à qui tu as donné le verset, là, il n'a pas pu t'entendre. C'est parce qu'il y a écho chez toi. On peut avancer. Alors, vous m'entendez là? On t'entend, tonton. Tu lui as dit Ruth. Lui, il est... Oh, mon ami, c'est pas grave. Tu lui as dit Ruth. Il est parti dans Luc. Mon ami, je peux c'est parce qu'on ne t'entend pas. Laisse, on va terminer. Ne te dérange pas. Laisse, on termine. Tu vas prendre. Alors, voici la poste. C'est pas grave, le béni. C'est bon, je l'ai trouvé. Regarde. Ruth, numéro 4. J'ai pas entendu. Je croyais que c'était Luc. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous. Non, le live n'est pas du tout bon. Arrête, s'il te plaît, Évangéliste. Arrête, s'il te plaît. Laisse-le. Tu arrêtes. Écoute. Booster, est-ce que tu peux demander à ton frère d'arrêter le désordre, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qu'on doit écouter si on ne se comprend pas? Je vous dis qu'on n'entend pas. Mais c'est pas grave, Évangéliste, mon frère, c'est pas là. Évangéliste, c'est ta connexion qui n'est pas bonne. Moi, j'écoute bien. Il a la connexion, ce n'est pas qu'elle est bonne. Sa connexion est bonne, c'est qu'il a ça. Mais pourquoi c'est pas grave? C'est à moi il s'adresse, non? Ta connexion est bonne. Mais on entend bien, À quel moment tu n'entends pas? Regarde un peu le booster, on va voir quelque chose. Ah, il a fui. Il a une mauvaise connexion. Bon, il dit ici, donc on a dit Ruth 4, 18, voici la postérité de Péretz. On s'en fout de lui. Nous, on est ici pour éduquer les gens. Comme il veut provoquer, il va comprendre. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Edson. Edson engendra Ram. Ram engendra Iménadab. 3. Aminadab engendra comment il s'appelle? Neshon, oui. 4. Neshon engendra Salmon. 5. Salmon engendra Boaz. 6. Boaz engendra Obed. 7. Obed engendra Isaïe. 8. Et Isaïe engendra David. 9. Et on sait que David est le père de Salomon. 10. Voilà. La malédiction de Deutéronome, chapitre 23, verset 2, les attrape. C'est la généalogie de David, ça. Hein? Ouais. La malédiction de Deutéronome 23, verset 2, les attrape. Donc, subhanallah, David et Salomon n'entrent pas au paradis. Ils vont en enfer selon la Bible. Quand le Coran et le Karim dit dans la sourate 6, verset 84, qu'ils ont eu l'agrément d'Allah Azzawajal parce qu'ils étaient des bons serviteurs. S'il vous plaît, on vient de calculer ici. Chrétiens, Allah dit que les Juifs, sourate chapitre 6, verset 91, qu'ils ont caché une partie du livre et ils ont écrit un autre livre à eux-mêmes disant que ça vient d'Allah. Dans la sourate 3, verset 71, il dit qu'ils ont mélangé le mensonge et le vrai. On sait que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40 au verset 45, que le père du mensonge, c'est le diable. Quand on dit toujours que la Torah et la Bible là sont sataniques. Voilà la preuve. Non, là, Haroun, là, quand je suis pas d'accord. Je n'ai pas insulté, ne prends pas ça comme une insulte, j'ai parlé avec preuve. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, non. Le problème, c'est que tu ne comprends pas la Torah et les livres des prophètes.
Tu sais, chaque prophète, quand il vient avec un message établi par Dieu. Est-ce que tu sais que à l'époque d'Abraham, on pouvait épouser sa sœur? Tu sais ça? Abraham épousait sa sœur qui est Sarah. Sarah, c'était sa demi-sœur. On fait comment la malédiction de Deutéronome? Non, attends, je vais te dire. Le maître de l'univers, le seul Dieu que j'adore, celui dont je suis même pas capable, je n'ai même pas le droit de prononcer son nom. Il envoie chaque prophète avec un message. Dieu ne va jamais descendre pour venir vous expliquer, non. Il envoie toujours un prophète avec un message. Le Boston, s'il te plaît, la Bible, Jésus a dit dans Jean 18, 20 qu'il a parlé ouvertement, il n'a rien dit en cachette. Non, il n'a rien dit en cachette. Non, attends, laisse-moi finir. Tu as fini, je t'ai bien écouté. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi aussi terminer. J'espère que tu as compris ce que, parce que tu es en train de J'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris, Aaron. Je comprends bien ce que tu as dit. Je vais pas répéter. Je veux me rassurer. Tu as parlé de la malédiction, tu as donné l'arbre généalogique de David, tu as cité David, le descendant d'un bâtard pérenne. Voilà, j'ai compris. C'est le livre des lois que j'ai donné. La malédiction. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu sais que dans la même Bible, il est dit que les enfants porteront les péchés de leur père, et dans la même Bible, il est aussi dit que chacun assumera ses propres actes. Les enfants ne porteront pas les péchés de leur père. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Aaron. Je vois comment tu réagis, s'il te plaît. Chaque prophète vient. Attends, s'il te plaît. Tu nous amènes où? Non, s'il te plaît. Laisse-moi. Non, écoute d'abord. Écoute, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Chaque prophète vient avec un message que le maître de l'univers leur envoie. C'est pas. Ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je peux parler. Aaron, s'il te plaît. S'il vous plaît. Aaron. On t'écoute, personne ne te coupe. Vas-y, on t'écoute. Oui. À l'époque d'Abraham, même l'adultère, parce que Abraham, bon, je ne parle même pas de ça. Je parle à l'époque d'Abraham, on pouvait épouser sa sœur, sa demi-sœur. Abraham épousait Sarah, qui est sa demi-sœur. Quand Moïse arrive, il est écrit, tu ne coucheras pas avec la fille de ton père. Moïse est venu. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a péché, non. Parce qu'en son temps, c'était permis. Mais quand Moïse vient, il vient avec ce qu'on appelle la loi. Il vient avec un autre message que le maître de l'univers lui a donné. Que tu ne coucheras pas avec... j'ai reçu un message, excusez-moi. Tu ne coucheras pas avec la fille de ton père ou bien avec la fille de ta mère parce que c'est une malédiction. Mais ça ne veut pas dire qu'en son temps, Abraham était maudit. Chaque prophète vient avec un message que le maître de l'univers lui a donné. Ça ne veut pas dire que c'est une contradiction, non. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. Il y a des lois universelles. Il y a des lois universelles. Toi, tu prends la Bible, c'est comme si c'était directement un livre que Dieu a donné. Non. La Bible, il faut d'abord comprendre que la Bible signifie rassemblement de plusieurs livres. Il y a ce qu'on appelle la Torah. Il y a les livres des prophètes. Non, attends. Il y a la Torah, il y a les livres des prophètes, il y a l'évangile. Faut pas mettre directement, c'est comme si c'était la même chose. Chaque prophète est venu avec un message. Chaque prophète avait son message. Attends. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que quand Abraham épousait sa demi-sœur, Sarah, il était sous le coup de la malédiction? C'est une question que je te pose. Parce que Moïse est venu interdire ça. Est-ce qu'Abraham était sous le coup de la malédiction? Mais le booster, là, c'est pas le sujet. En fait, Haroun, il a été clair. Il a expliqué que par rapport à la descendance de Pérez, Suleiman et David, selon la Bible, ils vont en enfer. D'accord. Et là, Haroun, il te demande, en fait... Non, vas-y. Et j'ai lu où c'est écrit. Je n'ai pas dit à ma bouche comme tu dis. Moi, j'ai lu. J'ai lu où c'est écrit. Maintenant, nous, on veut te croire. Est-ce que tu peux nous apporter le verset qui abroge cette loi? Abroger quelle loi? Ce que tu viens de dire là. Parce que si on t'entend bien parler, tu veux nous faire comprendre qu'à l'époque d'Abraham, il n'avait pas de lois avec lesquelles il vivait. Abraham, il avait ses lois à son temps, mais il pouvait épouser sa soeur parce qu'en ce temps, Dieu n'avait pas interdit qu'il puisse épouser sa soeur et pourtant il épousait sa soeur. Est-ce que tu sais qu'à l'époque d'Abraham, le mensonge était interdit, mais il a menti? Arrête, ça, ce sont les mensonges dans la Bible. J'espère que tu as bien suivi ce que tu as dit. Regarde, c'est ce qui n'est pas bien, Haroun. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous dites la Torah a été falsifiée. Moi, je parle sous base des versets, tu vois. Non, c'est ce que je te dis. La Torah a été falsifiée, la Bible a été falsifiée. Quand ça t'arrange, tu prends les références dans la Bible. Moi, je suis quelqu'un de juste.
Regarde. Et s'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question au booster là? Oui, posez-moi une question. Moi, je suis quelqu'un de juste. Oui. Tu comprends, non? Oui. Jamais je vais faire de tricherie. Il y a un problème. Tu ne sais même pas ce que j'ai posé sur la table. C'est grave. Si tu avais étudié la théologie, tu devais comprendre ce qu'il vient de déposer sur la table. Mais qu'est-ce que tu veux dire que je n'ai pas étudié? Je vois, pour toi, c'est comme si tu savais pas, c'est pas un manque de respect, hein, mais c'est comme si tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais pas Même les juifs qui sont propriétaires du livre que vous prenez là, ils me fuient avec ça. Mais toi, tu viens faire comme si c'était rien. Pourtant, c'est Jésus que tu dis suivre là qui dit que les juifs sont assis sur la chair de Moïse. Donc, ils connaissent les Écritures. Même les juifs, quand j'amène ça, ils me bloquent. Ou ils me font partir. Mais quand tu fais ça, c'est grave. C'est grave. Mais toi-même, tu as cité une référence. Attends. Il y a un problème. Excuse-moi. Toi-même, tu as cité une référence où Dieu a dit qu'il tissera l'alliance du côté d'Isaac. C'est pas toi qui as cité ça. Donc, il tisse l'alliance du côté d'Isaac et du côté d'Isaac, il y a une malédiction. Il établit encore la malédiction. C'est ça dont on va. Regarde. Reste concentré au bout. C'est pourquoi quand je donnais les versets, je disais reste concentré. Écoute ce qu'Allah dit dans le Coran. Écoute bien. Dans la Sourate 3, verset 61, il dit que les Juifs ont mélangé le vrai avec le faux. C'est justement à cause du fait qu'ils eurent mélangé le vrai avec le faux que tu vois toutes ces choses sataniques qui apparaissent. Pourtant, si on te prend le Coran maintenant, c'est propre. Et on défie toute personne. C'est propre. Il y a des chrétiens qui viennent, pas toi, hein. Il y a des chrétiens qui viennent toujours, ils disent que Allah a dit Marie, sœur d'Aaron. Comme si Allah était en train, ils ne connaissent pas le langage métaphorique du Coran, comme si Allah était en train de dire que Marie et Aaron sont sortis du même. Tu as dit métaphorique, non? Est-ce que tu sais que Sarah et Agar, c'est une allégorie? Tu sais ça dans la Bible, c'est écrit. Tu peux prouver ça. Va regarder dans la Bible, on va te dire que quand on parle de Sarah, on parle d'Agar, c'est une allégorie. Vraiment, même l'autre sujet là, tu ne t'en sors pas. Revenons, s'il te plaît. Non, est-ce que je peux te dire, je peux te prouver? Attends, je vais chercher le verset tout de suite. Le booster, regarde. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Je peux parler, s'il te plaît. Attends un peu, le booster. Hello. Oui. Le booster, il y a un problème. Homme frère, s'il te plaît, ça ne vaut pas la peine de discuter avec lui. Il ne pourra rien comprendre parce qu'il est calé. Moi, je quitte ce. Les gars, quand ça parle en même temps, Wallah et Lazim, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que nous, on vient éduquer ici. Quand c'est poup, on ne comprend rien. Il y a un problème grave qu'on vient de déposer ici. Moi, j'attendais même qu'il essaie de se justifier en me disant que non, la loi de Deutéronome 23 est venue après que Judas eut commis l'acte. Donc, que ça ne la tape pas. Et là, je devais lui montrer que ça la tape. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la seule solution parce que c'est ce que les Juifs ont voulu faire avec moi. Je les ai attrapés par Allah. C'est le seul mot que tu peux sortir là et puis on va t'attraper. Après le booster, juste avant que Haroun tu reprennes le booster, juste pour information, pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux vraiment, primo, répondre à ce verset et l'expliquer? Oui ou non? Si tu peux l'expliquer, explique-le. Allez, on va même aller plus loin à ta manière. Parce que il y a une différence entre celui qui a la connaissance et qui peut quand même justifier de sa connaissance et celui qui ne l'a pas. Celui qui ne l'a pas, il est plus honorable, tu vois, de dire qu'il ne le sait pas. Que quelqu'un, il veut essayer de... Pourquoi tu nous ramènes dans des versets où c'est pas encore c'est pas encore le cas. On peut discuter des sujets que tu veux apporter. Mais il est préférable d'abord de parler de ce sujet parce que c'est quand même hyper important. Là, on parle de Sulayman. On parle pas, on parle pas d'un pieux. On parle de Sulayman. On parle de David. Est-ce que tu comprends le booster ou pas? Je comprends. Est-ce que tu sais que dans la même Bible, Dieu a maudit le peuple d'Israël? Dans la même Bible, oui, ils sont maudits. C'est vrai, ils sont maudits. Attends, c'est une question. Attends. Regarde, vraiment, se prendre là. Tonton Chaban, attends, je vais m'adresser à Tonton Chaban. Je n'ai pas fini, Haroun. Attends. Oui, je t'écoute, Haroun. Tonton Chaban, tu as vu ce qu'il vient de déposer par terre là, non? Si quelqu'un n'a pas étudié, Wallah Lazim, tu vois, ils vont faire comme nos amis là font. Ouais. Les Juifs me fuient avec ça.
Mais les Juifs de fou. Je vais le t'expliquer. booster, laisse un peu, respectons le grand fait qui est là. Et le booster. Oui, Ça, désolé, c'est votre désolé. tonton, hein. Tout est Oui, fait. désolé, désolé. Merci. Désolé, tonton Chaban, désolé. Ok. Non, non, t'es rien, Tonton pas de Chaban, problème. David, si vous connaissez le juif David qui est souvent hautain là, Oui. je suis allé sur sa page, j'ai vu où il a mis une vidéo, les musulmans s'enroulent le papier comme ça, il dit que voici les musulmans devant moi. Là, il dit ce qu'il montrer. Son débat contre David, il lui a déposé ce qu'il vient de déposer ici. Il y a les frères à témoin, il y a Nino qui était modérateur, il peut vous dire. Je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que le Messie a été envoyé pour vous les Juifs? Hmm. Je lui ai dit, si tu tentes de me dire oui, tu vas m'expliquer Ézéchiel chapitre 36, verset 19 au verset 24. Il n'a pas répondu. Pourtant, ce sont eux qui chantent partout que le Messie est envoyé pour eux, non? Oui, c'est ce qu'ils disent tout le Ça temps. conforte encore notre position, car Allah dit dans la sourate 19, verset 28, Myriam Ukhta Haroun, Marie sœur de Aaron. Hmm. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, Élisabeth, la femme de Zacharie, c'est la parente de Myriam. Et tous sont descendants d'Aaron, qui est descendant de Moïse, qui est qui? Laoui, de la tribu de Laoui, Lévite. Et comme Issa est né de manière miraculeuse, il ne peut qu'adopter de sa maman. Donc, il est quoi? Il est lévite. C'est pourquoi la malédiction de la Bible, là, ne le touche pas. On démontre encore bibliquement qu'Allah a raison. Quand il dit, Bien sûr. parce que quoi? Qui connaît l'histoire de Samuel et Saul? Quand les 12 Juifs avaient demandé au prophète Samuel de leur élire un roi. Eux tous, ils attendaient que le roi vienne de la tribu de Juda. Allah a fait sortir Saul de la tribu de Benjamin. Hmm. C'est la même chose qu'il a fait avec Issa à cause de ses koufars juifs. Voilà pourquoi tu vois les chrétiens ont essayé de rafistoler Joseph disant que non, hérité, pourtant c'est faux. Quand tu prends Genèse chapitre 15, verset 1 à 4, quand Abraham voulait faire hériter son fils adoptif, qu'est-ce que celui qui donne les lois, Allah a dit, là, c'est ton propre postérité. Et comme tu as dit tout à l'heure, ils mélangent le vrai avec le faux. C'est toujours comme ça. Donc, voilà quelqu'un Bon, qui là, est un peu posé et qui reste concentré sur ce que j'ai déposé. C'est pourquoi je leur disais, restez concentrés. C'est grave. Je viens de casser le christianisme en deux, là, comme ça. Moïse, c'est Moïse qui est lévite. Un instant. Le Christ, il est de la Aaron tribu n'est pas de lévite. Juda. Moïse et Aaron. Aaron est un descendant de Moïse, vrai ou Mais faux? oui, il est lévite. Oui, ils sont lévites. Ok, Ils sont Elisabeth des et frères. Zacharie sont descendants d'Aaron, vrai ou faux? Et qu'est-ce que tu veux Elisabeth prouver? et Zacharie sont descendants d'Aaron, vrai ou faux? Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Puisque tu as dit que c'est Aaron qui est lévite, que Marie n'est pas lévite, non? Non, quand je parle des prophètes, vraiment, je me limite juste aux prophètes qui ont marqué. Moïse, il est lévite. Le Messie. Tu as parlé de leur descendance jusqu'à Marie, qui est la mère de Jésus, vu que Jésus est né de manière miraculeuse, non? J'espère que tu comprends même ton sujet dont tu parles. Je comprends, mais c'est pour te dire Voilà. que. Donc, tu vois où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est parce que Dis-moi. on ne se comprend pas. Quand on n'est pas d'accord avec nous, vous dites ça a été mélangé, ça a été tracé. C'est que là, on Moi, peut je pas- parle on peut pas avec discuter. preuves. Toi, tu parles avec... Apporte tes preuves. Moi, j'ai les preuves. Mais attends, donc, pour toi, la Torah, elle est fausse. La Oui ou non? Torah a une Elle est partie vraie à là, je 100%. vais te répondre. Tu me permets de te Oui. répondre? Vas-y, Allah vas-y. dit dans la... Je peux répondre? Vas-y. Mais c'est Allah dit dans la sourate 6, verset 91, qu'ils ont caché une partie du livre d'Allah et l'autre partie, ils ont écrit leur propre main en disant que cela vient d'Allah. Donc, je vais te répondre, dans la Torah, là, il y a une partie de vérité et une partie de mensonge. Mais la Bible est fausse. La Bible ne vient pas d'Allah. Mais Parce qu'il y a 4 évangiles de 4 païens qui n'ont jamais vu Jésus. Il dit c'est l'Injil. Pourtant, Allah a donné l'Injil à Jésus. Mais on voit 4 Injil dans la Bible. Et puis on dit non, c'est le rassemblement des livres. La Bible est fausse, satanique aussi. Et elle est partie voler dans le faux de la Torah. Donc, bon, c'est quoi le vrai évangile? Que dans le Coran, dit. C'est dans le Coran. Attends. Dans le Coran, Oui. quand on dit si vous ne comprenez pas les paroles, allez-y revoir les livres anciens, la Torah et l'évangile. C'est quoi le vrai évangile? Le vrai de évangile. Jésus, il y en a 4. On a Marc, Matthieu, Oui. Jean Oui. et Mais ce comment sont il les seuls s'appelle? évangiles. C'est les seuls Pardon? évangiles. C'est ça l'évangile? C'est ça l'évangile? L'évangile, c'est quoi? Les évangiles ou l'évangile? Non, l'évangile. On dit L'évangile. l'évangile selon Jean, vrai ou faux? Mais oui, selon Jean.
Ça fait un évangile. L'évangile selon Luc, 2 évangiles. Non. Non. L'évangile Non, selon égal. 4 évangiles. Non, c'est un abus de langage. Ça veut pas dire qu'il y a plusieurs Moi, je évangiles. veux pas. Là, tu veux m'éloigner de mon sujet, s'il te plaît. Revenons dans mon sujet ici. Mais je t'explique comment tu dis. Attends, Haroun. Pourquoi quand je vais t'expliquer quelque chose, tu me coupes sur la Attends parole. un peu. Laisse-moi. Le lens. Tu es là, le lens. Tu es là, le lens. Oui, je suis là. J'ai sorti Satan 5. Ah ouais, non. Le lens, j'ai sorti Satan 5. Ça donne les vertiges. J'étais pas là, mais je sais, mon frère, je sais. Regarde, le booster, moi je fais juste une parenthèse rapide. Salam alaikum à tous. Bismillah. Salam. Le booster, ici, regarde, dans Marc 1,14, il est écrit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. » Donc là, on sait que Jésus, il a prêché l'évangile de Dieu, avec un grand E majuscule. Ah, le booster, il est peut-être pas là. Regarde, je suis là, je peux répondre. Je peux répondre. Oui. Oui. Quand je dis Jésus, ça c'est Marc, non? C'est en fait, je sais pas comment il faut. Il raconte l'histoire du Christ. Par exemple, tu es dans une équipe. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a dit à certains prêtres juifs que si vous voulez hériter le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et on lui a posé la question, être né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Il leur a répondu, mais comment voulez-vous comprendre les choses terrestres, les célestes, si vous ne comprenez pas les choses terrestres? Dans ce cas, ça veut dire que ce sont ceux qui étaient autour de lui qui racontent. Tu peux être dans un club de football, vous avez un seul coach, vous êtes plusieurs élèves, vous allez raconter une chose, mais chacun selon sa vision. C'est comme des hadiths chez nous, en fait. C'est un témoignage de la vie de Jésus. Voilà, c'est un témoignage. C'est ce qu'ils racontent. Ils racontent ce qu'ils ont vécu. Mais ça ne veut pas dire que c'est leur évangile à eux. On dit selon Marc. Donc, selon ce que Marc a perçu, selon ce que Jean a perçu. Et c'est le vrai, le booster, c'est le vrai Marc qui a vécu avec Jésus, tu penses? Non, mais c'est le vrai. Allez-y vérifier. Il y a eu des documents. Ah, mais on a déjà vérifié. Tu sais que les auteurs des évangiles canoniques, ce ne sont pas les élèves de Jésus. Hein. C'est pas ces apôtres. Comment? Non, je disais les auteurs des évangiles canoniques. Tonton Chaban. Ce ne sont pas les apôtres. Tonton Chaban. Oui, quoi. Regarde l'argument, regarde la bombe qu'on a déposée ici. Ah ben c'est vrai, tu peux rigoler, mais c'est historique. Ils ne savent pas, ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas. Tonton Chaban, regarde la bombe qu'on vient de déposer ici. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié qu'ils ne connaissent pas l'ampleur de ce que je viens de déposer là, par la grâce là-bas. Tu te rends compte? Le Messie, d'où les Juifs ont déposé tous leurs espoirs, ne peut pas venir de David. Parce que David est un damné de l'enfer. Salomon est un damné de l'enfer selon Deutéronome chapitre 23, verset 2. Tu te rends compte? Le judaïsme c'est malheureux. Mais lui-même, il a avoué que... Harold, tu me permets que je lui pose une question? Hey, tonton, quand tu parles, je peux ouvrir ma bouche. Bismillah, hey. Oui, je lui pose juste une question qui m'intrigue. Je la pose à tous les chrétiens qui sont là. Bon, je vais citer 2-3 livres comme ça dans la Bible. Par exemple, le livre des juges. Justement, tout à l'heure, on a cité le livre de Ruth, le livre de Samuel, de Rois, tu vois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, le livre d'Esther. Tu vois, dans la Bible, on voit souvent auteur inconnu. Tu vois, la Bible que j'ai devant moi, elle dit que l'auteur est inconnu. Vous imaginez un peu que déjà ici, ce que je viens de te citer, au moins 5 ou 6, on ne connaît pas qui est l'auteur. Tu peux nous expliquer pourquoi notre ami là, le booster? Pourquoi on ne connaît pas l'auteur? Quand on parle de Ruth, ça ne veut pas dire que c'est Ruth qui a écrit. C'est l'histoire de Ruth que l'on relate. Oui, ça mais ne veut pas dire que c'est Ruth. Non, j'ai compris. Mais je veux dire l'auteur du récit sur, justement, sur le personnage. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que vous savez que ce que vous citez là, comme je vous ai dit, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, c'est chez les Juifs là-bas. Oui, je sais bien, mais tu reconnais quand même la Bible.
L'Ancien Testament, tu le Oui. reconnais ou tu le reconnais pas? Non, mais je reconnais cela, je connais l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous as parlé d'Abraham, tu nous as parlé des Oui, prophètes et oui, tout ça, oui, c'est je des reconnais, prophètes. je reconnais. Oui. Oui, mais moi, ma question, elle est précise. Qui est l'auteur de cette histoire de Ruth? C'est qui l'a écrit? Je ne saurais te dire, je peux pas mentir. Mais comment tu peux croire en un livre qui n'est pas, qu'on ne sait pas l'auteur? Dont on ne sait pas l'auteur. Je ne peux On ne je connaît peux pas l'auteur mentir. de l'histoire de Ruth. Tu m'as dit c'est l'histoire de Ruth qu'on a relatée et tout. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux savoir qui a écrit cette histoire. Il n'y a pas. On ne sait pas qui c'est. Non, non. Et comment tu peux croire en quelque chose que tu ne sais pas? Non, mais parce que je sais que la Torah et les livres des prophètes, ça a été un livre qui a été révélé par Dieu. Oui, mais l'auteur, on ne connaît pas. Ça a été révélé par Dieu à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, l'auteur du Coran, c'est qui? L'auteur du Coran? Oui. Ben, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a reçu le Coran. C'est pas lui qui a Donc, écrit. non, qui lui a donné le Coran? C'est Dieu lui-même, c'est directement tombé et Dieu, il a pour le Coran de Dieu. Oui, je suis d'accord avec toi, mais nous, on connaît. Non, je les pose prophètes. une question. Est-ce que Oui. le Coran, c'est directement descendu? C'est Dieu qui a fait descendre le Coran. Il a eu à prendre le Coran et puis il est venu donner aux gens. Non, mais le booster, moi, je te parle de la Bible. Pourquoi tu sautes au Coran? Non, mais voilà parce que je veux répondre à votre question. Ah, d'accord, tu voulais répondre à la question Non, tonton par Chaban. le Coran. Tonton Chaban, Oui. je dis, c'est juste pour répondre à votre question. Voilà pourquoi j'ai d'accord. posé la question. L'auteur du Coran, c'est qui? Est-ce que c'est L'auteur- Allah qui Là, a c'est directement Allah donné? Azza wa Jal qui est l'auteur du Oui. Coran, bien sûr. Est-ce que c'est lui qui a directement donné ça à Mohamed, au prophète Mohamed, qui lui a directement donné le Coran? Il allait À prendre ça quelque travers, part et puis il a dans notre, compris. dans notre croyance, Allah a révélé le Coran à Jibril. Et Mais je Jibril parle de a- l'auteur. Comment? L'auteur, c'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a révélé Donc, le Coran. Oui, Allah, il a écrit. Est-ce que quand il a révélé, ça a été écrit? Bien, c'est quelqu'un qui a écrit Oui, par la oui, révélation il d'Allah. est écrit le Coran, bien sûr qu'il est écrit. Tu sais où il est Il a écrit été écrit ou pas? par qui? Par Non, qui? c'est Allah qui l'a écrit chez lui dans un endroit qui s'appelle la table gardée. La Ça table. s'appelle Ummul Kitab. Ok, donc c'est Allah lui-même qui a écrit Ouais. le Coran et qui a donné au prophète Mohamed. Et le prophète Mohamed est venu donner aux gens. C'est ça? Aux Non, gens, laisse-moi te aux répondre. scribes qui l'ont Tonton écrit. Chaban, lis-lui la Surah 75, verset 17, il va comprendre, Inch'Allah. Non, mais c'est une Non, question que je pose. non, mais il Pas pose une besoin de question. citer la... Attends 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Le booster, il faut, regarde, quand tu veux répondre à la question, il faut être précis, il faut pas aller à gauche ou à droite. Moi, Oui, je t'écoute, quand tu tonton me Chaban. dis, merci, quand tu me dis qui est l'auteur du Coran, de qui nous on a le Coran, moi je peux te citer une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Salam alaikum. Je te donne- Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et quand tu me dis c'est qui Mohammed, alayhi salatu wassalam, on peut te donner toute sa biographie. Tu me dis qui sont les scribes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en a 25. Je peux te donner leur nom, le nom de leur père, quand est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont morts. Je peux te donner tout ça, sans aucun problème. Je peux te donner des chaînes de transmission, des variantes de lecture du Coran. Comment il a été compilé. Tout ça, on a comme information. D'accord? Moi, ma question, elle est claire. Le livre de Ruth ou des juges ou de Samuel, l'auteur est un anonyme. On ne sait pas qui a écrit. Et moi, je voulais savoir de ta part, est-ce que tu peux nous donner la réponse à ça? Comment tu peux Tonton croire en Chaban. un livre où on ne connaît pas l'auteur? Donc Dieu, Est-ce que- imaginons que c'est Dieu qui a révélé le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. Imaginons. Oui. Il l'a Oui. révélé à quelqu'un pour l'écrire. Oui, oui. C'est qui ce quelqu'un? Mais je ne le connais pas. Peut-être Ben voilà. suis pas- Donc je- Dieu je sais pas. révèle à des gens qu'il ne connaît pas. Non, j'ai dit moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je parle de moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est la même question que je parle de la même quelque chose. Je dis, est-ce que Allah a révélé je ne sais pas pourquoi Tonton Chaban ne me comprend pas. Si, Allah j'ai a très bien révélé- compris. Mais nous, il n'y a a pas révélé le d'inconnu Coran dans notre... Ah, le Oui, booster, il a je révélé le parlais, Coran. pardon. Il a Dans Comment? notre dogme à nous, il n'y a pas d'inconnu. Non, mais oui, c'est ça. Il a révélé le Coran au prophète Mohamed, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quand le prophète Mohamed a reçu le Coran, Oui. est-ce qu'il a rédigé le Coran ou bien il a directement reçu
Non, non, il a dicté. Lui, il n'écrivait pas. Il a dicté au scribe. Il a dicté au scribe. Oui. Ce qu'il recevait comme révélation. Donc, ce sont les scribes qui ont écrit et qui ont donné au prophète Mohammed. Oui, ils ont écrit ce que le prophète leur récitait de la révélation. Donc ils ont écrit ce que le prophète Mohammed récitait dans leur révélation, dans sa révélation. Ouais. Attends, parce que en fait, avec Chaben, tu sais, moi j'ai remarqué une chose, c'est que le niveau. Non, c'est simple ce que je suis en train de dire, c'est pas compliqué. Oui. Chaben, c'est très simple. Mohamed, mais tu sais, avec eux. Attends. Mohamed, tu dis qu'il a reçu fragmenté pendant 23 ans, et puis il a écrit lui-même. On va aller doucement. Attends. Le booster. Parce que j'ai l'impression que plus je parle, et excusez-moi vraiment, je fais beaucoup. Là, avec vous, là, je suis obligé de faire beaucoup de pédagogie et même des dessins. Écoute, regarde, le booster, si là, tu n'arrives pas à comprendre, c'est que tu es de mauvaise foi. On va avoir Allah tout en haut. D'accord? Il va révéler à Gabriel, j'écris en français, qui va le transmettre au prophète. Ça va? Tu suis jusque-là ou pas? Le booster. Oui, je te suis. D'accord. Et le prophète le dicte, parce que le prophète n'écrivait pas. Il le dicte à des compagnons. Zayd, par exemple. On a plusieurs compagnons. Omar, Othman, Ali. Voilà. Ali, Othman, Omar. Et tous ces gens-là, on les connaît, hein? Voilà comment ça se passe. Et donc, tous les noms, on les connaît et on sait. Et tout le Coran, on sait d'où il nous parvient. Est-ce que là, c'est clair pour toi, le booster? Oui, vas-y, je te suis. Non, c'est pas je te suis, j'ai fini. Est-ce que tu as compris? Donc, il a révélé à Zaya, Ali, etc. Non, il n'a pas révélé. Non, pas dans le sens que... Non, il n'a pas révélé, dans le sens qu'ils ont écrit. Il a dicté. Il a dicté, ils ont écrit, oui. J'ai compris. Ils ont dicté. Regarde, on va faire mieux. Attends, le Lex, on va faire mieux. Le booster. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Alhamdulillah, tant mieux. Il a dicté et puis ils ont écrit. Oui, il a dicté puis ils ont écrit. Maintenant. Voilà, ok. Révélation. Et ensuite, moi, les frères, je vais vous laisser parce que c'est l'heure de la prière, Inch'Allah. On se verra une autre fois, Inch'Allah. Ok, tonton, ça va. À la prochaine. Ok, tonton. Salam alaikum, tonton. Donc, la question qui t'est posée, le booster, c'est ton livre de foi. Tu peux te démuter, hein, le booster. Démute-toi. Démute-toi, comme ça, on va pas être tranquille. Il est très, très éduqué, le booster, le lynx. Vraiment, tu auras envie de parler à lui. Oui, mais il peut, on va parler tranquillement. Donc, le booster, tu peux te démuter, hein, si vous pouvez parler posément avec le lynx, Inch'Allah. Moi, j'avais une question. Attends, là, s'il te plaît. Bien sûr. Je veux être clair. Regarde, le booster. Oui. Là, je crois que Haroun, toi, tu as fait la démonstration que Jésus et David ne sera pas le Messie à travers la Bible. Il n'a pas compris. Il n'a pas encore. D'accord, il n'a pas compris. Ok. Le booster. D'accord. Le booster. Franchement, moi, tu sais, je suis avec des questions très simples. Très simples. Tu es chrétien. On est d'accord? Oui. Tu es chrétien depuis ta naissance ou pas? Depuis ma naissance, oui. D'accord. Bon, donc tu as toujours pratiqué le culte. Hein, on t'a toujours dit qu'il faut croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, que tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Ok, d'accord. Maintenant, regarde, je vais te poser des questions très simples. Première question, regarde, je vais t'en poser que 4. Et c'est une question de logique. Est-ce que Dieu est parfait? Oui. D'accord, j'aime bien. La réponse, elle est rapide. Il t'a dit oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par parfait? Est-ce que Dieu est vérité même? Est-ce que Dieu est vérité? Dieu est tout. Dieu est Dieu. D'accord. Mais est-ce que Dieu est parfait? Est-ce que Dieu est vérité? La question, elle est simple, il n'y a pas de piège. Dieu est parfait, Dieu est vérité.
Ok, merci. Donc j'ai mis oui. Regarde, c'est ta réponse. Oui, et Lolin, tu lui demandes aussi, est-ce que le diable est vérité ou mensonge? Selon Jean 8, 40 à 45, les paroles de Jésus. Moi, je vais aller sur les 3 questions, Haroun. Attends. 2. Est-ce que la parole de Dieu est vérité? Oui. D'accord. Ça, on le trouve dans Jean 17, verset 17. Il est écrit là-bas, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. D'accord. 3. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Repose ta question, s'il te plaît, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus le Christ ne dit jamais ça. Il parle des Écritures. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas la Bible. Ah, donc toutes les Bibles que j'ai à la maison, ce n'est pas les paroles de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. La preuve, même si vous lisez bien la Bible, c'est écrit quelque part qu'il y a tellement de choses que Jésus a eu à faire qui ne sont pas relatées dans ce livre. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Messie, c'est lui le Verbe de Dieu. Donc, la Bible, ce sont les Écritures. La Bible, c'est un ensemble de livres, des prophètes, de la Torah, livre des prophètes et de l'Évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, les évangiles ne sont pas la parole de Dieu. Non, l'évangile, il y a un seul évangile. Non, il y en a 4. Non, un seul, qui sont relatés par plusieurs disciples. C'est un seul évangile. Non, il n'y a pas 4 évangiles. C'est une mauvaise traduction. C'est-à-dire que c'est une façon de parler. Quand on dit 4, il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile. Attends, c'est le Christ qui a apporté l'évangile. Le booster, tu utilises quelle Bible? La Bible Louis II, non? Oui, Louis II. D'accord. C'est qui Louis II? Je lis aussi la Bible de Genève. La Bible de Genève. D'accord, moi aussi j'ai la Bible de Genève ici, il n'y a pas de problème. Mais la Bible, donc la Bible de Genève, il n'y a pas de souci, la nègre. Mais dis-moi, la Bible de Louis II, par exemple, Louis II, c'est un théologien. Oui, c'est lui c'est une traduction. D'accord, c'est une traduction, mais c'est un théologien. Oui, c'est un théologien. Pour traduire, il faut être un théologien. D'accord, et pour traduire, il faut être théologien. Mais est-ce que c'est un homme qui est inspiré de Dieu? Qui est aussi théologien. Mais est-ce qu'il est inspiré de Dieu pour traduire ses écritures? Ou pas besoin? Non, mais il n'a pas besoin. Juste apprendre la théologie et puis traduire, c'est tout. Donc, Luc, par exemple, Luc dans Luc 1, il dit que lui aussi, il a commencé à traduire, en fait. Il a commencé à entreprendre. Donc, l'évangile de Luc, c'est pas la parole de Dieu. Non, quand je dis l'évangile de Dieu, j'ai dit la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'évangile de Luc, ce sont les Écritures. C'est comme la Torah. La Torah n'est pas la parole de Dieu, la Torah sont les Écritures. Il y a tellement de choses qu'on dit dans la Torah. C'est vrai qu'elle a été révélée, mais quand on dit parole de Dieu en elle-même, le verbe, la parole, c'est Jésus, c'est le Messie. D'accord. Ce sont les Écritures. Donc la Torah n'est pas la parole de Dieu. Ok. Donc la Torah. Non, elle a été révélée. Quand on dit voilà. Jusqu'à Deutéronome, c'est pas la parole de Dieu. Non, mais ça a été révélé à Moïse. Quand je dis pas la parole de Dieu, dans quel sens? C'est-à-dire que nous, ma branche, nous considérons que le verbe, voilà pourquoi quand les prophètes parlaient, les prophètes n'ont jamais utilisé la parole de Dieu. Ils ont toujours parlé des Écritures. Les Écritures disent. C'est ça. Bon, maintenant, les gens, pour raccourcir la chose, ils ont directement dit la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu chez nous, les chrétiens, le verbe de Dieu, c'est le Christ, c'est le Messie. Ce sont des Écritures. On dit les Écritures. D'accord. Donc, ce sont les... Attends, les Écritures, c'est la parole de Dieu ou pas? Je ne sais pas comment il faut te dire ça. Je ne sais pas comment il faut expliquer. Bah oui, parce que je te pose la question. La Bible, est-ce que c'est la parole de Dieu? Quand le Christ s'est exprimé, est-ce que tu as entendu un jour le Christ parler de la Torah, il a utilisé la parole de Dieu? Oui, il a déjà utilisé l'Ancien Testament, oui. Non.
Parce que la parole de Dieu n'est pas contenue dans un livre. C'est vaste. Ce sont des écritures à un moment T, un instant T, qui ont été données par des prophètes. Voilà pourquoi on dit les écritures. Chaque prophète peut apporter un message que son précédent a apporté et apporter un plus. Voilà pourquoi le message d'Abraham n'était pas le message de Moïse, mais ça ne veut pas dire qu'il se contredisait. J'ai pris l'exemple là qu'Abraham a épousé sa demi-sœur. Or, quand Moïse est venu, Moïse a dit ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit que tu ne dois pas épouser ta demi-sœur parce que si tu épouses la fille de ton père, c'est une malédiction. Mais ça ne veut pas dire qu'Abraham était sous le coup de la malédiction. Oui, mais quand l'Éternel dit ça, ce n'est pas la parole de Dieu, finalement, quand je t'écoute. Non, c'est ce que je dis, que la parole de Dieu ne se contient pas dans un livre. C'est ce que je dis. Ça a été révélé, je ne sais pas comment il faut te dire. Moi, je dis, aucun livre n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu en elle-même. Il faut m'expliquer. Regarde, si demain je veux devenir chrétien, il faut que je comprenne. Il faut que tu m'expliques bien. Dieu, il est parfait. Sa parole est vérité. Parce qu'il a dit ta parole est vérité. Jésus, il a dit ta parole. Ta parole est vérité. Oui, donc, ta parole est vérité. Donc, où est-ce que je retrouve la... Attends, où est-ce que je retrouve cette parole de vérité? Mais la parole, c'est lui-même. C'est lui-même la parole qui est vérité. Voilà pourquoi Jésus a dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est lui-même, en lui-même, c'est lui la vérité. Ta parole est vérité, c'est lui la vérité. Donc, tous les autres, c'est des menteurs. Non, je n'ai pas dit que ce sont les menteurs. Je dis, la parole de Dieu ne se contient pas dans un livre. Chaque prophète vient. Voilà pourquoi je dis, quand j'ai souvent dit que vous pensez que la Bible se contredit, la Bible ne se contredit pas. Le prophète vient avec son message que le Tout-Puissant lui a envoyé. La Bible, elle ne se contredit pas. Dans la même Bible, on dit, l'enfant portera les péchés de ses parents. Et dans la même Bible aussi, on dit, il y a un autre, dans Ézéchiel, on dit aussi, chaque personne qui péchera assumera son propre péché, portera son propre péché. Et qu'un enfant ne portera pas le péché de son parent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se contredisent, parce que chaque prophète vient avec le message que le Tout-Puissant lui donne. Voilà pourquoi on dit la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le dernier prophète, c'est lui le dernier messager. Et donc on prend lequel? On prend le précédent ou on prend le dernier? On prend le précédent comment? Nous, pour moi, ce que je te dis, ce qu'on considère, pour nous, moi, dans ma branche, nous on nous appelle les vrais chrétiens. La parole de Dieu, c'est le message du Christ, le dernier message, parce que chez nous, on considère le Christ comme le dernier prophète messager. C'est lui le Messie. Donc c'est lui, c'est ce... D'accord, fait... donc on doit considérer sa parole. Voilà, c'est qu'il lui l'a dit. Mais où est-ce qu'on trouve sa parole? Mais sa parole, c'est son vécu, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il était, c'est tout. Tu veux dire qu'on trouve sa parole dans la Bible? D'accord, mais tu m'as dit donc la Bible n'est pas la parole de Dieu, on est d'accord? Non, la Bible, c'est un livre. Le livre n'est pas la parole. Dans la Bible est contenue la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un mauvais langage. On parle des Écritures. La Bible n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Et l'Écriture, est-ce que l'Écriture, c'est l'Écriture de Dieu? Oui, il y a des Écritures où le maître de l'univers parle, et les Écritures où les prophètes eux-mêmes parlent, ils parlent de leur ressenti. Comme Paul. Vous voulez me dire que ce que Paul a dit, c'est la parole de Dieu? Paul lui-même, quand Paul... ce que Paul dit, il y a dans la Bible... Paul, on peut le conseiller comme un conseiller. Voilà pourquoi je dis souvent aux chrétiens, ne mettez pas au même niveau Paul et le Messie. C'est pas le même niveau. Mais Paul, il a dit qu'il avait l'évangile de Dieu. Hein. Non, Paul n'a jamais eu l'évangile, c'est faux. Je ne sais pas où tu as entendu ça. Non. Tu veux que je te montre? Attends. Est-ce que tu veux que je te montre? Laisse-moi parler, laisse-moi t'expliquer. Il a dit qu'il avait l'évangile de Dieu. Non. Écoute, Paul, c'est un conseiller. Attends, laisse-moi parler. Moi, chez nous. L'évangile de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un mensonge là-bas. Non, c'est pas un mensonge. Il a menti. Non, tu sais ce que ça veut dire l'évangile? L'évangile, il faut d'abord ce qu'on appelle. Quelle est la traduction d'évangile? L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est ce qui veut dire évangile. Bonne nouvelle. Donc, quand je peux dire j'ai une bonne nouvelle de Dieu, ça veut dire j'ai l'évangile de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est l'évangile du Christ. L'évangile du Christ dont on parle, pas de l'évangile du Christ, de Jésus-Christ. Donc, on ne parle pas de ce que Paul a dit. Parce qu'il y a un moment, quand Paul parle, il dit le maître n'a pas dit ça. Mais c'est moi qui le dis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément on doit considérer ce que Paul dit. Paul, c'est un conseil. Mais tu peux écouter ce que ton conseiller dit, tu peux ne pas écouter. Mais lui, notre guide. T'aimes bien l'édition Genève, tu m'as dit. Comment? Tu m'as dit que tu avais l'édition Genève.
Tu m'as dit que tu aimais Voilà. bien l'édition Genève. Ok, Oui, oui, c'est regarde bien. Romains, épître aux Romains. Regarde. Paul, c'est pas moi qui l'écris. Paul, Oui. serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de qui? Mais l'évangile qu'il annonce là, c'est le L'évangile de message de Dieu. Jésus-Christ. Quand Paul parle en son nom, il dit moi j'ai dit. C'est pas le maître qui a dit, c'est moi qui ai dit. Mais quand il veut parler de l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu, c'est le message du Christ. C'est la bonne nouvelle de Dieu que le Christ a emmené. Voilà pourquoi quand Paul parle en son nom, il dit c'est moi qui dis, c'est pas le maître qui a dit, c'est moi qui vous dis. Attends, le Donc booster, il faut bien lire la Bible. Comment? excuse-moi l'ami. Non, mais moi, de toute façon, Franchement, tu as hein, tout dit. À partir du moment où tu m'as dit que la Bible n'est plus la parole de Dieu, c'est bien. Hein. C'est cool. Hein. moi, Moi, c'est bien. comment- Si la Bible n'est plus la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Attends, Non, la juste- Bible n'est pas la parole de Dieu. Juste La la Bible- famille. la Ah oui, Bible- non, mais c'est bien, c'est bien. Attends. Regarde l'ami. On va prendre les choses dans leur contexte. C'est écrit noir sur blanc. Là, à part tourner autour du pot, vraiment, pour tout le respect que je te dois, il y a écrit noir sur blanc. Là, ils viennent de nous montrer. Moi, tu as vu, tu sais quoi, depuis tout à l'heure, j'écoute, j'ai un œil. Ça veut dire que, tu sais quoi, tellement je fais preuve de bonne foi, je vais dire, allez, tu sais quoi, je pars du principe que je vais me convertir au christianisme. La vérité, je pourrais pas. Par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce qu'il y a écrit. Tu vois ce que je veux te dire? Frère, si tu veux comprendre, je t'explique. Qu'est-ce qui est écrit? C'est Paul, serviteur de qui? Donc, quand il dit pour annoncer l'évangile, donc il parle au nom du Christ. Quand Paul veut parler en son nom, regardez bien, lisez bien dans les épîtres de Paul, il dit c'est moi qui dis, c'est pas le maître qui le dit. Quand il dit que je préfère que les hommes ne se marient pas, il dit c'est moi qui le dis, c'est pas le maître qui le dit. Donc, quand il veut parler en son nom, il dit c'est lui. Maintenant, quand il dit pour annoncer l'évangile de Dieu, c'est quoi? C'est le gospel, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc, c'est le message du Christ. C'est pour annoncer le Christ qui est l'évangile de Dieu. Donc la Bible, si je comprends bien, la Bible, elle n'est pas forcément bien organisée parce qu'il y a plusieurs paroles à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as les paroles de Dieu, les Voilà. paroles des hommes. Ça veut dire que c'est un repeat, Voilà. c'est un mélange. Non, écoute, je te dis, hein, la Bible, dans la Bible, c'est pas un livre qu'on dit Dieu a donné ça directement, un livre qu'on appelle la Bible, non. La Bible est constituée de la Torah, des livres des prophètes et de l'évangile. Donc, Est-ce qu'il y a un livre Mais est-ce qu'il y a un livre où il n'y a que la parole de Dieu? Parce qu'on ne va pas mélanger la parole de Dieu et la parole des hommes dans un livre. Ça, c'est hors le contexte parce que toi-même, tu l'as dit, Dieu est le véridique, Dieu est l'unique et parfait. Tu peux pas mettre, donc, enfin, personnellement, tu peux pas mettre dans un livre des êtres imparfaits comme les hommes et en même temps mettre la parole de Dieu. Donc forcément, il faut faire la part des choses. Si dans un livre, tu as la parole de Dieu et la parole des hommes, comment on peut savoir qui est qui? En fonction de quoi? De Paul? En fonction de Jacques? En fonction du Christ? Moi, je trouve ça pas cohérent, personnellement. Frère, le problème, c'est qu'il faut d'abord comprendre le christianisme. Le christianisme et l'islam, ce ne sont pas deux religions pareilles, ce ne sont pas les mêmes religions. Non, mais là, je parle de logique. C'est pas de. Non, c'est attends, pas- attends. Ok. Non, pour que je t'explique, parce que toi, tu veux comprendre le christianisme dans les oreilles, bien dans les yeux, dans la D'accord. vision de l'islam. Ok. C'est comme c'était l'islam. L'islam, c'est une orthopraxie. C'est-à-dire que vous êtes dans la pratique. Vous devez pratiquer pour affirmer votre foi, pour affirmer votre religion. Nous, c'est une orthodoxie. Le christianisme, c'est une orthodoxie. Voilà pourquoi quand le Christ dit, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire que nous, c'est par la foi. C'est par ce que le Christ dit. Nous vivons notre foi intérieure. C'est faux. Quand on est chez nous. C'est faux. Si. C'est Si. faux. C'est Si. faux. Quel est le disciple qui fait partie, parce que tu as parlé d'orthodoxie, qui fait partie de ceux parmi les apôtres? Quels sont les apôtres qui étaient à la tête apostolique? C'est qui les apôtres qui étaient à la Les tête apôtres apostolique là, dans du l'orthodoxie? Christ. Les apôtres du Christ. Oui, oui, d'accord. Lesquels plus précisément? Il y avait Pierre et Jean. Il y avait C'était les Pierre, deux Jean, et apôtres. qui encore? Non, Qui les encore? deux apôtres. Celui à Non, non, qui? non, il y en a encore un qui est... Vas-y, Attends. Je t'explique. vas-y. Celui à qui le Christ a promis, a fait une promesse, le seul apôtre à qui le Christ a fait une promesse, c'est Pierre. Parce que quand le Messie a dit, il a posé la question à ses disciples que qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu, Pierre a répondu,
a répondu, les gens disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, bien tu es un autre prophète qui est revenu. Après, il a posé la question à ses disciples, que dites-vous que je suis? Pierre, c'était le seul disciple qui a pu répondre. Il a dit, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Après, il a dit à Pierre, béni sois-tu Pierre, Simon, avant il s'appelait Simon, béni sois-tu Simon, dorénavant tu t'appelleras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le seul disciple à qui le Christ a donné, a fait une promesse. Maintenant, il y a un autre disciple que le Christ aimait, c'était Jean, l'apôtre Jean. Donc, ils étaient deux. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire après? Attends, je vais finir. Parce que tu dis ça par rapport à Pierre, par rapport à Jean. Mais attends, et on va même revenir sur Pierre. Parce que, est-ce que, parce que votre foi là, vous la baptisez en fait, et vous l'avez sur Paul, et non sur Pierre. Non, pas sur Paul, ce sont les catholiques. Je te dis, je ne suis pas catholique. Non, je ne suis pas sur Paul. Mais peu importe, parce que regarde, moi je ne mange pas le porc. Écoute, Paul, non, c'est pas un souci que tu manges pas de porc, c'est pas ça. Regarde, quand tu parles, moi je me tais. Non, vas-y. Moi je me tais. Ok. Attends, je mets le. Même si j'aime. Non, t'as pas. Regarde, est-ce que moi j'ai coupé mon micro? J'ai pas coupé mon micro, mais je me tais. Bon, vas-y, je t'en prie. Donc fais la même chose, t'as pas besoin de te couper de ton micro. Tu peux juste écouter. Moi, je souffre en silence des fois quand tu parles. Bah, tu fais un peu la même chose. Regarde, tu dis ça. Mais Jacques, parce que sinon tu vas dire, si tu dis ça, tu vas dire que en fait Jésus a mal choisi ses apôtres. Et Jésus n'a pas mal choisi ses apôtres, parce que parmi ceux, quand tu lis Acte 14 et Acte 15 et même Acte 11, tu as Jacques. Jacques, un des piliers des apôtres. Et c'est même lui qui convainc avec Pierre de dire que ceux qui se convertissent, ils doivent respecter certains commandements. Jacques et Pierre. Et Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Jacques 2,24, il a dit quoi? Il a dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'en gros, il suffit juste de croire. Il te dit que non. Et pourtant, Jacques, c'est celui qui a fait partie pendant tout l'apostolat de Jésus-Christ. Lui, il était à côté de lui, pas toi. Et d'ailleurs, je rajoute, Pierre, quand tu as dit ça, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Alors toi, je ne sais pas si tu considères que Jésus est Dieu. Je ne sais pas si pour toi Jésus est Dieu ou pas. Mais Pierre et Jean, ils n'ont jamais dit, par exemple, que Jésus est Dieu. Et Pierre lui-même, il dit dans Jean 6, 69, parce que Jésus leur pose la question, il leur dit, mais attendez, mais vous là, tout le monde m'a quitté, et vous aussi, vous ne voulez pas partir et me quitter? Et Pierre, il a pris la parole. Et il a dit quoi? Il a dit, où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Messie, le Saint de Dieu. Donc, et pourtant, les 12 apôtres étaient là. Les 12. Pas un, les 12. Attends, j'ai